Ta compagnie, ton organisme, ta ville se préparent à organiser un concours photo. Écoute ceci pour être sûr que tout se passe bien. Ta compagnie, ta ville, ton organisme a déjà lancé son concours photo et est en train présentement de recevoir un char de marde sur les médias sociaux. Écoute ceci pour comprendre pourquoi. Pour mes amis européens qui me regardent présentement, un char de marde, un char c'est une voiture, une automobile. De la marde, c'est de la merde, du caca, des excréments. Recevoir un char de marde, recevoir une voiture remplie d'excréments. C'est pas très plaisant, c'est plusieurs commentaires haineux, violents sur les réseaux sociaux. Recevoir un char de marde. Lorsqu'on lance un concours photo et qu'on veut bien faire, il y a quand même certaines choses qui peuvent déraper parce qu'on a mal présenté les choses. Premièrement, ne pas donner un prix tangible au gagnant. Gagner le droit d'être publié, ce n'est pas un prix tangible. Par exemple, plusieurs villes offrent comme prix lors d'un concours photo le droit, la chance, le bonheur d'être publié dans le calendrier de la ville qui va être distribué à toutes les maisons. Ce n'est pas un prix tangible. L'imprimeur qui va imprimer le calendrier, est-ce qu'il va être payé? L'imprimeur qui va distribuer le calendrier aux 300 maisons de la ville, est-ce qu'il va être payé? L'employé qui reçoit les photos, qui les classe, qui sélectionne le gagnant, il travaille pour la ville, il fait ça lors de son temps de travail, il est payé. Pourquoi le photographe, c'est le seul dans l'opération à ne pas être payé? Voir sa photo publiée, surtout quand tu es un amateur qui fait ça comme loisir, c'est le fun. Mais quand tu es le seul qui n'est pas payé, c'est injuste. Numéro 2, demander le droit de pouvoir tout faire avec les photos. Dans ton règlement, tu dis « Le participant autorise l'organisateur à les publier et à les exposer sur toute plateforme, incluant les plateformes inventées ou à être inventées, sans limite de temps et dans tout l'univers. » Tu veux faire un calendrier qui va être distribué aux 300 maisons du village de Saint-Éloigné du Champ de la Vache. Tu demandes l'autorisation de pouvoir utiliser les photos sur la planète Mars en 2348 sur un gadget qui va être inventé en 2274. Est-ce que ça a de l'allure? Pourquoi? Tu as trouvé les règlements d'un autre concours photo sur Internet, puis tu as fait juste copier-coller sans vraiment lire, puis tu t'es dit, c'est ça que je vais utiliser pour mon concours à moi? Dis clairement comment la photo va être utilisée, puis demande-en pas plus. Par exemple, le gagnant permet à l'organisme d'utiliser les photos lors de la publication du calendrier, ainsi que sur le site Internet de la ville, ainsi que sur toute autre publication traitant spécifiquement du concours. En passant, si tu es une compagnie et que tu as une clause de ce genre-là, on le sait que c'est parce que tu ne veux pas payer un photographe pour avoir des photos publicitaires, puis tu veux juste te ramasser plein de photos avec un prix plus ou moins intéressant. On va watch. Numéro 3, demander le transfert du droit d'auteur. Et oui, en plus, certains organismes organisant un concours demandent le transfert complet du droit d'auteur du photographe à l'organisme qui organise le concours. Par exemple, récemment, en septembre 2019, la ville de Sherbrooke a organisé un concours photo qui disait « Chaque participant ou participante atteste être l'auteur des photos et leur unique titulaire du droit d'auteur et cède à la ville de Sherbrooke tous les droits d'auteur qu'ils ont ou qu'ils détiennent relativement aux photos soumises lors du présent concours. » Tous les participants, tous les photographes, pas juste le gagnant, tous les participants. Mais ça veut dire quoi? Au juste, transférer le droit d'auteur. Être le titulaire du droit d'auteur, ça veut, entre autres, vouloir dire posséder le monopole d'exploitation économique d'une photo, et ce pour toute la vie du photographe, plus 50 ans. Dans les faits, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous demandez aux participants qui soumettent une photo à votre concours? Mais si vous demandez qu'ils transfèrent votre droit d'auteur, ça veut dire que la photo, maintenant, elle vous appartient, elle n'appartient plus au photographe. Ça veut dire que le photographe ne peut plus utiliser la photo pour rien d'autre. Il ne peut pas s'en imprimer une copie.
Il ne peut pas la vendre à quelqu'un d'autre. Il ne peut pas la donner, faire une belle impression puis la donner à sa maman. Il ne peut même pas la mettre sur les réseaux sociaux, sur son Facebook, pour dire « Hey, regardez, voici la photo qui m'a valu un prix de 75 $ pour la ville de X pour avoir participé à leur concours. » Il ne peut même pas faire ça parce qu'il risque d'être poursuivi par l'organisme pour violation du droit d'auteur de la photo qu'il a lui-même fait. Puis ça, c'est pas juste pour le gagnant, c'est pour toutes les photos soumises. Toutes les photos. Maintenant, admettons qu'il y a 2000 participants à ce concours-là. La Ville possède maintenant le droit d'auteur sur 2000 photos et il y a 2000 photographes qui ne possèdent plus les droits d'auteur sur la plus belle photo qu'ils avaient. Ils ne peuvent plus rien faire avec. L'organisme, la Ville, la compagnie peut faire ce qu'elle veut avec les photos. N'importe quoi. Elle peut les publier en lien avec le concours. Elle peut l'utiliser pour sa publicité l'année prochaine. Elle peut les mettre sur les billboards d'autoroute. Elle peut les mettre dans les journaux. Elle peut les donner à n'importe qui. Elle pourrait les vendre à Coca-Cola, à Pepsi. Elle pourrait les vendre à Imperial Tobacco, à Monsanto, qui, eux, pourraient faire de la publicité partout dans le monde. Ça veut dire ça, transférer le droit d'auteur. Et vu que le photographe n'a plus aucun droit sur cette photo, jusqu'à sa mort plus 50 ans, c'est seulement ces petits-enfants qui vont pouvoir mettre la photo sur Facebook, si Facebook existe encore, en disant « Voici la belle photo que mon grand-père a faite en 1923 » et qui lui a valu un beau prix de 75 $ de la municipalité de Sherbrooke. Je me doute qu'en tant qu'organisateur d'un concours, vous n'espérez pas pouvoir obtenir des photos pour les revendre à Monsanto. Mais légalement, c'est ce que vous faites. Vous prenez le droit d'auteur des photographes. Dans vos règlements, demandez d'utiliser la photo pour des publications en lien avec le concours seulement. Pas plus. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous n'avez pas besoin du droit d'auteur. Numéro 4. Demandez à un client de lui donner les photos prises par son photographe. Ça, c'est un petit scandale qu'on a eu dans la région de Québec il y a quelques années. Il y a eu une compagnie de location d'accessoires pour des événements qui avait demandé à leurs clients, des gens qui avaient organisé leur mariage, d'envoyer des photos de leurs accessoires étant utilisés lors du grand événement, si possible des photos professionnelles, n'est-ce pas? Et en échange, ils pouvaient gagner un prix. Ne faites pas ça. J'avais écrit à l'époque un long billet de blog parlant des implications de ce genre de concours-là. Le lien va être dans la description de ce vidéo-là. Mais en gros, on n'est pas fou. On vous watch. Faites pas ça. Parce que, 1, vous allez recevoir beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Et 2, vous allez probablement, éventuellement, recevoir une mise en demeure d'un photographe. Un concours photo, c'est bien. Mais des règlements clairs qui ne nuisent pas au travail d'un photographe, qui ne volent pas un photographe, qui respectent le travail d'un photographe, c'est encore mieux. Si vous voulez que votre concours photo se passe bien, respectez les photographes, respectez leur travail, ne demandez pas plus que ce que vous avez besoin. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez un pouce bleu, donnez un commentaire, partagez-le, peut-être que d'autres seront intéressés à le regarder. D'ici là, voici 2 autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.